Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Et ce soir, on va parler des imprimantes 3D. Quel usage dans notre quotidien? Est-ce que c'est un produit écologique? Pour en parler avec nous, Mathieu Bezem, directeur général de Dagoma, une entreprise de chez nous basée du côté de Roubaix. Bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau ce soir. Et comme chaque semaine, évidemment, nous accueillons aussi Élodie Souris-Lavergne du journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la carte d'identité de Dagoma. C'est une entreprise qui a vu le jour il y a presque 7 ans, en 2014. Et cette année-là, Dagoma lance la toute première machine, l'imprimante 3D appelée la Discovery 225 collaborateurs. C'était le nombre d'employés avant la liquidation de l'entreprise, avant la Covid-19. Nous en parlerons, nous aurons les détails dans un instant. Depuis la création, la société a créé 25 000 imprimantes et le chiffre d'affaires en 2020, donc l'année prochaine, a atteint les 2 millions d'euros. Alors Mathieu Bezem, peut-être une question vraiment tout à fait simple sur l'imprimante 3D. À quoi ça sert concrètement ? Alors l'impression 3D sert à créer un objet, à produire un objet. Et donc le champ du possible est assez infini. On a envie de créer quelque chose. Une imprimante permet, par rapport à sa capacité, à créer couche par couche, un peu comme les doigts d'une main, couche par couche, va créer en 3D, va monter une pièce. Et donc le champ du possible est infini. Et donc depuis un ordinateur, évidemment. Depuis un ordinateur, on va choisir un fichier qui représente de modélisation d'une pièce. Et donc il y a plein de plateformes de partage de ces fichiers-là. On va pouvoir choisir un fichier, préparer l'impression, et après prendre ce fichier-là, le charger sur l'imprimante, choisir sa couleur. On met une bobine de fil, on choisit sa couleur ou ses couleurs. On peut imprimer de plusieurs couleurs et puis après, on n'a plus qu'à... C'est parti. Et laisser le temps de la machine d'imprimer, qui peut prendre quelques minutes à plusieurs heures. Je vous propose tout de suite une illustration, évidemment, en image. C'est beaucoup plus parlant. Avec Dagoma, vous êtes un petit peu plus sur le credo des jouets. On peut regarder ça ? Oui, bien sûr. Ah oui, alors ça, il manque une pièce en fait, c'est ça. Il manque une pièce. C'était une opération qui a eu lieu fin 2019, qui s'appelait Toy Rescue. L'idée, en fait, c'était la notion sur la réparabilité. C'est comment on pouvait réparer les jouets. On se rend compte qu'il y a beaucoup de jouets qui sont jetés parce que une pièce est cassée. Et l'idée, c'était de proposer une plateforme où on retrouvait les pièces les plus qui pourraient être abîmés sur les jouets en question, sur des jouets en question, etc. Donc une plateforme avec un certain nombre d'objets, de jouets qu'on pouvait réparer, qu'on pouvait ensuite télécharger et imprimer. Demander aussi à un maker. Un maker, c'est quelqu'un qui a une imprimante, ça fait partie de la communauté, de pouvoir l'imprimer à côté de chez soi si on le trouvait. Et pour les pièces, pour les jouets dont on n'avait pas la pièce, en fait, on faisait une demande. Voir si Dagoma ou la communauté était capable de modéliser cette pièce-là et de la mettre à disposition sur la plateforme pour le bien de la communauté. Et c'est une initiative qui a bien fonctionné. Vous avez réussi à séduire le grand public avec ce service? C'est une initiative en tout cas qui a une très belle rayonnance. On estime qu'on a pu réparer 5000 jouets. C'est beaucoup et pas beaucoup en soi, qui a eu un an. Non, c'est une opération qui a très bien marché. En tout cas, ça montre qu'il y a une forte demande. On a eu presque plus de demandes de jouets à réparer que nous, de capacité à modéliser les pièces. C'est surtout ça illustre le fait qu'il y a une certaine sensibilité à la réparabilité, à ne pas gaspiller, à ne pas jeter. Alors justement, est-ce que l'impression 3D, ça peut être une réponse aujourd'hui, soit à l'obsolescence programmée, soit de manière générale à la réduction, comme vous le dites, de déchets? En tout cas, à la réparabilité, oui. À l'obsolescence programmée, oui. C'est dommage si elle est programmée. En tout cas, si une pièce casse sur un produit, on peut la réparer facilement. Et donc, plutôt que jeter, et l'opération Toy Rescue en est la preuve, plutôt que de jeter, pensez à pouvoir réparer, modéliser. Par contre, il faut se procurer l'imprimante, ça coûte cher pour nous, grand public. Si on veut s'amuser un petit peu à la maison, il faut se procurer cette machine. Alors, il faut se procurer une machine. En tout cas, si on veut réaliser, forcément, il faut la machine qui produit cette pièce-là. Les machines chez Dagoma, ça va de 400 à 500 euros.
Il peut y avoir des machines beaucoup plus chères parce qu'elles sont pour des usages plus professionnels au bout des capacités plus grandes. Et après, on a quelques machines un peu moins chères qui viennent de l'Asie. En tout cas, sur le marché particulier. Le grand public aujourd'hui est prêt à investir ces sommes. Vous constatez que c'est quelque chose qui rentre un peu dans les mœurs, acquérir une imprimante 3D à mettre chez soi. Alors de plus en plus, en tout cas, il y a eu un gros boom il y a 2-3 ans. Il est vrai que le marché de l'impression, en tout cas pour les particuliers, pas du tout pour les professionnels, mais pour les particuliers, a un peu chuté depuis ces 2-3 années. On voit que là, on pressent que c'est en train de reprendre pour la bonne raison que les gens commencent à comprendre l'usage. Mais si là on voyait l'exemple du bras cassé par exemple de la Barbie, ça coûte combien de refaire juste cette pièce en question, si on prend l'exemple du bras de la Barbie, la pièce en question c'est le coût du plastique, on parle de quelques centimes d'euros. Puisqu'on parle du plastique, donc les imprimantes de Dagoma fonctionnent avec du plastique PLA. Alors qu'est-ce que c'est le plastique PLA et est-ce que c'est peut-être plus écolo ou pas d'ailleurs que d'autres plastiques utilisés pour l'impression 3D? Alors chez Dagoma, on préconise le plastique PLA. En fait, avec les imprimantes, on peut imprimer tout type de plastique. Depuis ses démarrages, depuis 6 ans, Dagoma a toujours poussé à faire du PLA. Parce que le PLA, Parce qu'en fait, le PLA, c'est du plastique agricole fait à base d'amidon, donc biosourcé, donc beaucoup plus propre. En tout cas, beaucoup plus propre à l'usage. Et donc, ça a toujours été une vocation, en tout cas dans les valeurs de Dagoma, de consommer propre, de consommer local et durable, de favoriser et de mettre en avant que des plastiques de type PLA biosourcés un maximum. Et donc toutes les gammes de plastique vendues chez Dagoma sont du PLA. Et un objet imprimé en PLA, c'est durable, c'est recyclable? Alors oui, complètement, c'est totalement durable et recyclable. Ça a des propriétés de plastique plus importantes que certains plastiques, moins performantes peut-être sur la chauffe que d'autres, peu importe. En tout cas pour les objets de tous les jours, pour le quotidien, on retrouve les mêmes propriétés de dureté et de durabilité d'un plastique classique. Ouais. Alors Dagoma, on le disait en introduction, a été placé en liquidation judiciaire juste avant la crise économique, donc fin 2019, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été la suite? Du coup, ça a été repris? Oui, ça a été repris officiellement depuis le 1er janvier. Donc la société Dagoma était en liquidation en mars 2020. Suite à des différends actionnariales, principalement, pas forcément à des raisons économiques. Mais la solution, ne trouvant pas d'issue d'accord entre les actionnaires, avait décidé de liquider, donc de fermer, donc de l'ouvrir à des potentiels repreneurs. Et donc, avec Mathieu, un autre Mathieu, c'est assez facile au quotidien, avec un autre Mathieu Régnier, on a décidé de faire une proposition de reprise qui a été acceptée par le tribunal de commerce mi-décembre de l'année dernière, en 2020. Et donc officiellement, la nouvelle société qui s'appelle Dago, on a été très original dans le nom, la société Dago est officielle depuis le 1er janvier. Et au milieu de tout ça, il y a eu la crise économique et sanitaire l'an dernier. Ça a été une opportunité malgré tout pour Dagoma qui fabrique donc, qui propose ses imprimantes en 3D? Oui, à double titre. On va dire, parce qu'il y a eu la crise et d'un seul coup une arrêt d'activité, mais on se rappelle tous le problème de rapprovisionnement des médicaments, des masques, des visières, etc. Et Dagoma avait été appelé principalement par le réseau de makers, de visières, par tous les hôpitaux de la région pour pouvoir produire des visières. Donc Dagoma a produit plus de 200 ou 300 000 visières pour les hôpitaux de la région. Et donc ça redonnait un boom économique forcément à la nouvelle activité pour l'entreprise. Oui, exactement. En tout cas, ça a permis de conforter ce qu'on pressent, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande de pouvoir produire à la demande, de pouvoir produire localement, rapidement. À la demande. Est-ce que ça a changé peut-être un petit peu l'image aussi, que les gens ont l'impression 3D? Est-ce que ça a démocratisé ça, que ce soit auprès du grand public ou peut-être des PME, des TPE, des complètement. entreprises? Je le crois profondément, c'est-à-dire que pas forcément Dagoma, mais l'impression 3D au sens large, et une rayonnance autour. On a vu des makers au coin de leur rue préparer des visières, etc. En tout cas, ça a mis en évidence ce que peut apporter l'impression 3D, comment on peut produire
de manière un peu plus raisonnée. Un tout petit mot concernant l'embauche de nouveaux collaborateurs cette année. Vous recrutez ? On recrute. On a un plan cette année d'embaucher une quinzaine de personnes, dont 8-9 sur les 2 premiers mois de cette année. Donc encore, il y a pas plus tard qu'1 heure, on venait de valider une embauche. Et on prévoit encore sur les 3 ans à venir d'embaucher encore le double. Très bien. Merci beaucoup Mathieu Bezem d'avoir été avec nous, donc directeur général de Dagoma, pour nous parler de ces imprimantes 3D. On le rappelle, vous êtes basé du côté de Roubaix. On revient tout de suite avec Elodie sur l'actualité du Journal des entreprises. Et cette semaine, Elodie, les conséquences du Brexit, dites-nous tout. Alors, c'est les conséquences sur le groupe Getlink, qui est l'exploitant du tunnel sous la Manche. Il a publié pour l'année 2020 un chiffre d'affaires inférieur de 24% à celui réalisé en 2019. Une baisse qui n'est pas vraiment liée au Brexit longtemps redouté, mais plutôt à la crise sanitaire. Si l'activité de fret ferroviaire s'est maintenue, le groupe a enregistré une baisse de fréquentation sur ses navettes qui transportent des camions, des autocars et des véhicules de tourisme. Et surtout, il fait face à un effondrement du trafic de TGV Eurostar, passé d'une 50aine par jour avant la crise à un seul train depuis. Et c'est à lire bien sûr sur le site du Journal des entreprises. Et demain, comme chaque mercredi, c'est votre emploi, votre magazine consacré à l'emploi. Nous parlerons portage salarial, un dispositif pour faciliter la création d'entreprises.